soir, nous sommes dans votre bureau pour un questionnaire. La première question que nous voulons vous poser, c'est les jeunes de Sokora ont décidé de constituer une union pour le développement du quartier. Quelle impression cela vous fait? D'abord, je vous dis bienvenue à votre propre bureau, parce que nous avons l'habitude d'appeler l'hôtel de ville notre maison commune. Ici, c'est vrai, la population nous a placés à la tête de la commune pour assurer les missions de développement. Et ces missions de développement, nous les assurons au profit des populations. Et donc, nous considérons que nous sommes des mandataires des populations. Et quand vous êtes à la mairie, vous êtes chez vous. Bienvenue donc. Alors, c'est une très bonne initiative, d'autant que nous, au niveau du conseil municipal, nous avons un concept qui s'appelle le développement participatif. Le développement participatif qui est un instrument ou un mécanisme qui permet de gérer les affaires de la commune avec l'implication des populations. Et les populations en général, nous leur recommandons à chaque fois de se constituer en association ou en groupement pour être beaucoup plus impactant et apporter une contribution essentielle aux côtés de l'équipe municipale dans la conduite des initiatives de développement. Donc c'est une initiative que nous félicitons et que nous encourageons. Nous exhortons les jeunes dans tous les quartiers de la commune, dans tous les villages de la commune, à faire de même que les jeunes de Sokora. Félicitations à vous pour cette noble initiative. L'association de Sokora 2 vous a choisi pour être l'un de ses conseillers. Quel sentiment vous anime? Sentiment de joie et sentiment de fierté. Parce que être conseiller auprès d'un jeune, ça veut dire que ces jeunes-là mesurent à quel point vous pouvez leur être utile en termes de conseils. Les aînés que nous sommes avons énormément d'expérience en matière associative, et donc se rapprocher des aînés et les solliciter en tant que conseiller, je pense que c'est une attitude sage, parce que les jeunes apprennent toujours aux côtés des aînés. Et donc c'est un sentiment de fierté, un sentiment de gaieté, et je voudrais vraiment profiter pour vous exprimer ma reconnaissance et ma gratitude pour cette confiance et cette considération dont vous faites preuve à mon égard. La troisième question, étant vous-même natif de Sokora, vous pouvez nous donner vous pouvez nous faire un peu l'historique de Sokora? Oh oui, je crois que la création du quartier Sokora date, je crois, des années 77 ou 78, 77, je crois bien. Parce que je me souviens à l'époque, j'étais à ma toute première année primaire, je crois que ça devait être en 1977, lorsque l'ancien Sokora qui se situait au niveau d'un espace que les anciens appellent Avenue Solar, jusqu'au niveau de l'antenne INHP aujourd'hui, qu'on appelle communément les grandes endémies. C'est tout ce secteur-là qui était l'ancien Sokora. Et un de ces 4 matins, nous avons été, si vous voulez, déguerpis. Et donc les populations se sont retrouvées en profondeur, un peu plus en profondeur, dans un espace qui était anciennement constitué de plantations. Anciennement, on quittait l'ancien Sokora pour aller dans les plantations, et lorsque nous avons été déguerpis, nous sommes tous rabattus, pour la majorité d'entre nous, vers ces plantations que nous avons défrichées et que nous avons bâti nos hameaux. Et progressivement, le quartier s'est agrandi et les maisons en dur y ont été construites. Et donc, je crois que historiquement, on peut positionner, si vous voulez, la création du quartier Sokora entre les années 76 et 77. Et c'est parti du fait que les habitants de l'ancien Sokora ont eu plusieurs avis de déguerpissement qui n'ont pas été respectés. Et un de ces 4 matins, les autorités préfectorales, Manu Militari, avec des engins blindés, des Caterpillar et tout ça, et ils ont fait irruption dans le quartier, ils ont démoli tout le quartier, les gens, sachant pas où aller, se sont déportés dans la broussaille pour aller défricher et bâtir leur hameau, et se sont installés. C'était vraiment dans la désolation et dans des situations difficiles. Moi, je me souviens, j'étais encore tout petit, je crois que je devais faire la classe de CP2. À l'époque, mon père, il était absent, et donc ma vieille, elle s'est battue toute seule
voilà, pour nous trouver un espace déjà pour nous installer. Et lorsque nous étions installés, au départ, c'est un hangar que nous avons bâti. Et puis, je crois qu'on a mis des bâches noires tout autour là pour nous protéger contre les agressions des reptiles et tout ça éventuellement. Et puis, progressivement, les gens sont venus nous aider avec les bras valides et tout ça pour bâtir une habitation en bonne et due forme. Il y a énormément de choses à dire sur Sokoura. C'est un quartier aujourd'hui qui a connu une évolution notable, mais il n'empêche qu'il reste encore énormément de choses à faire à Sokoura. Et la dernière fois, lorsque nous nous sommes rencontrés chez moi à la maison, je vous ai dit que ce serait intéressant pour, si vous voulez, ne pas oublier l'histoire de Sokoura, peut-être penser peut-être à faire le quarantenaire ou le cinquantenaire de Sokoura. Voilà. On va faire appel à tous les sachants qui ont des images, qui ont des photos d'illustration. Et ceux qui connaissent véritablement l'histoire de Sokoura de fond en comble, faire appel à tous ces sachants-là pour que la nouvelle génération soit informée sur l'historique de ce quartier. Et puis, je pense que ça va davantage booster l'ardeur et l'envie des jeunes d'aujourd'hui à faire en sorte que les difficultés que nous vivons, que nous puissions en sortir. Je vous ai dit une fois aussi que j'ai eu à échanger avec le commissaire de police de la ville d'Aboasso qui m'a dit que eux, ils considèrent le quartier Sokoura comme un quartier criminogène. Il y a énormément de choses à faire à Sokoura. Donc, l'avènement de votre association est une très bonne chose. Je pense que les jeunes ont une responsabilité énorme dans le développement de leur cadre de vie. Et donc, UJSOC 2 va prendre sa place et ses responsabilités dans le processus de développement de Sokoura, faire en sorte que nous puissions sortir de la précarité. La quatrième question est de savoir, Sokoura 1 et Sokoura 2, pourquoi cette distinction? Oh non, en fait, c'est une division, si vous voulez, fonctionnelle. Sinon, administrativement, elle n'est pas homologuée. Quand on parle de Sokoura, on parle d'une entité compacte, globale et unique. Maintenant, pour les besoins des initiatives de développement, je pense qu'il est arrivé un moment où les autorités communales ont pensé qu'il était important qu'on puisse procéder à des scissions pour permettre un maillage, je vais dire, de l'espace, un maillage efficient de l'espace pour faire en sorte que les initiatives de développement puissent être menées avec efficacité. Et je crois que c'est parti de la naissance de la création des comités de gestion des quartiers et villages depuis 2014. Les comités de gestion des quartiers et villages, comme je l'ai dit, qui sont un instrument de développement participatif qui existe dans tous les quartiers de la commune et qui existe également dans tous les villages de la commune. Ce sont des courroies de transmission entre les populations et la mairie pour l'identification des besoins des populations et la mise en œuvre des initiatives de développement émanant de l'équipe municipale. Et donc, à l'époque, je crois que Sokoura a été scindé en deux. Sokoura 1, zone Maman Diabaté, et Sokoura 2 à partir de la pompe jusqu'au terminus. Et on a installé un président dans chaque localité, dans chacun de ces secteurs-là. Président du comité de gestion Sokoura 1, président du comité de gestion Sokoura 2. Mais administrativement, cette division n'est pas homologuée. Comprenez? Ça a été fait, si vous voulez, dans un souci d'efficacité. Parce qu'on considère que l'espace Sokoura est tellement grand que le confier à un seul comité de gestion ne serait pas peut-être, si vous voulez, productif. Donc nous avons pensé qu'il était important, peut-être, si vous voulez, de procéder à une scission pour faire en sorte que les espaces soient réduits et que les initiatives de développement en matière d'identification des besoins des populations et en matière de mise en œuvre de ces initiatives soient beaucoup plus impactantes. Voici un peu comment est-ce que les choses fonctionnent, sinon administrativement, cette division n'est pas homologuée. Voilà. À preuve, pour Sokoura, on parle d'une chefferie unique. Ce n'est pas comme à la rive gauche, par exemple, on va trouver un chef de quartier à Panampanan, à Konankan, à Bois-Blanc, à Cessé et tout ça. Non. Sokoura, quand on parle de la chefferie de Sokoura, c'est une chefferie unique. Comprenez? Alors donc, le fait que ce soit une chefferie unique signifie que Sokoura est un bloc compact qui n'a pas été divisé. La division, c'est juste pour les besoins, si vous voulez, d'efficacité en termes de maillage de l'espace. Pour finir, monsieur le maire, quel conseil vous pouvez prodiguer à l'endroit de cette jeune association qui vient de naître?
Les conseils, c'est d'abord les conseils, si vous voulez, le premier conseil que moi j'ai à donner, c'est d'éviter de vous faire instrumentaliser par les chapelles politiques. Parce que souvent, ça tue les associations. Les associations sont mises en place pour accompagner le développement. Quand on regarde les statuts de votre association, je pense que c'est la même chose, ce sont les associations de développement. Donc il faut éviter de vous faire instrumentaliser par les politiques. Ils vont essayer, il vous appartient de résister, de rester vraiment dans le cadre associatif. Parce que vous avez des membres de tous les bords. On ne peut pas se servir de cette association-là pour faire l'apologie d'un homme politique. Parce que si vous commencez à le faire, vous allez mettre en péril la stabilité, la pérennité de cette association. Et donc le premier conseil, c'est d'éviter de politiser la structure. Le deuxième conseil également, il faut ratisser large. Il faut ratisser large. Être en association, c'est faire du bénévolat. Comprenez, vous ne pouvez pas faire ce travail seul. Il faut faire en sorte que l'association soit connue du grand public et que toutes les initiatives que vous allez avoir à prendre, que les jeunes de Sokora puissent adhérer à cette association. Parce que c'est ensemble que vous allez être forts. Donc il ne faut pas se recroqueviller, il ne faut pas être fermé, il faut s'ouvrir davantage, faire en sorte que l'association soit l'émanation véritable des jeunes, que tous les jeunes de Sokora puissent se retrouver à travers cette association et qu'ensemble, dans une synergie d'action et d'intelligence, que l'on puisse travailler pour faire en sorte que Sokora puisse sortir de la précarité, ce qui est une prétention légitime.